Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de 4212, le podcast qui va faire exploser votre productivité. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui je reçois Mansour Ndao, cofondateur et CEO de Mentor Goal, une entreprise qui aide les étudiants à trouver leur voie. J'espère que cet épisode vous plaît. Dans celui-ci, Mansour revient sur toutes ses astuces de productivité et ses tips d'organisation. Avec lui, vous allez exploser vos journées. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous. Parlez-en à vos collègues. Abonnez-vous à la newsletter sur 4212.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sur ce, je vous laisse avec ma conversation avec Mansour. À bientôt. Bonjour Mansour. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté au pied levé de me rejoindre dans cet épisode du podcast. Alors, t'es le deuxième épisode que je tourne du podcast en entier. Donc, merci de ta confiance puisqu'il y avait pas grand-chose à te montrer avant de te faire accepter. Merci pour ton invitation. Top. Alors, on va parler de pas mal de choses, mais la première question, c'est est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors moi je m'appelle Mansour, je suis cofondateur et CEO d'une startup dans la EdTech qui s'appelle Mentor Goal. Et on accompagne les établissements de formation dans l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Donc on développe et on commercialise une plateforme pour donc les personnes qui sont chargées de suivi, chargées de relations entreprises dans les CFA et écoles qui font de l'alternance et qui est aussi à destination de leurs étudiants et ce qui leur sert de CRM et d'outils de formation pour avoir les techniques de recherche d'emploi et décrocher des entretiens et signer leur contrat. Ok, top. Alors on s'est connus tous les deux quand on était ensemble dans une autre EdTech qui s'appelle Open Classrooms. On y avait passé un petit peu de temps. Et donc depuis, on a tous les deux pris des chemins différents, donc je suis ravi de te retrouver ici. On va surtout parler de productivité aujourd'hui. Est-ce que tu peux revenir déjà sur comment est-ce que tu essaies d'organiser tes journées ? Alors aujourd'hui, pour organiser mes journées, j'ai vraiment un truc de base. Tout ce qui est dans ma journée est sur Google Agenda. Et tout ce qui n'est pas sur Google Agenda n'est pas dans ma journée. Donc aujourd'hui, pour m'organiser, j'ai effectivement un outil dont je peux plus me passer maintenant. Et en soi, dès que je pense à un truc, une tâche, n'importe quoi, je la mets sur Google Agenda. Ça me fait beaucoup moins de charge mentale. Et même si c'est le soir avant de me coucher, le fait d'ajouter ces tâches dans Google Agenda, ça me permet de passer une bonne nuit et d'arrêter de penser à des tâches que j'ai oublié de faire ou que j'aurais pu voilà. Donc pour m'organiser, d'ailleurs quand par exemple la journée d'aujourd'hui, elle est pas organisée hier ou dans la semaine, elle s'organise au fur et à mesure du temps. Et quand j'ai des temps libres, je book ces temps libres pour des sujets. Enfin, je me book des meetings avec moi-même où je peux réfléchir. C'est des temps de travail. Voilà, dès que j'en ai besoin, je peux avancer sur des sujets de fond qui sont importants mais pas forcément urgents. Ok, donc ça c'est la manière de gérer ta journée. Donc tu timebox chacun des moments de ta journée pour être sûr de rien rater. Et est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu as des rituels ? Est-ce que tu essayes de, par exemple, te garder des temps productifs l'après-midi ou le matin, ne pas prendre de meeting à certains moments ? À quoi ça ressemble un peu pour toi ? C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, au niveau des timebox, j'ai pas de moment où je me dis je prends pas de meeting. On a des meetings récurrents dans la semaine avec l'équipe ou des points hebdomadaires avec tous les membres de l'équipe. Mais en ce qui concerne mon temps, il y a des plages qui sont allouées au travail de l'entreprise. Donc sur ces temps-là, j'accepte. Aujourd'hui, on est dans une phase où j'accepte pas mal de meetings et je dis non aux sollicitations externes, mais tout le besoin des personnes de l'équipe, je dis oui. On essaie de comprendre et on essaie de comprendre comment après standardiser, automatiser les choses. Mais pour le moment, je dis oui à plein de choses pour essayer de bien comprendre les frustrations, etc. On est une équipe depuis on a beaucoup grandi là en 2020 et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas de périodes qui sont complètement bloquées. Mais ce que je me rends compte, c'est que je vais devoir aussi évoluer là-dessus et peut-être allouer un peu plus de temps. Avant, c'était le vendredi après-midi où
je passais pas mal de temps avec mon associé. Maintenant, cette plage, elle est plus, on se parle beaucoup plus régulièrement dans la semaine. Mais avant, on avait des demi-journées comme le vendredi ou le mercredi, où en fait, on n'avait pas de meeting avec l'équipe, où c'était que nous deux, où on avait du travail assez personnel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, il y a un autre élément que tu as souligné qui est intéressant, c'est que tu dis non, à quasiment toutes les sollicitations externes, ou en tout cas beaucoup de sollicitations externes. Complètement. Aujourd'hui, les sollicitations externes, c'est incroyable. Sur LinkedIn ou par téléphone, on est très souvent sollicité. La prospection, elle est géniale. Et moi, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est non merci, je suis pas intéressé. Toutefois, j'hésite pas à vous garder en tête si jamais j'ai un besoin. Et je finis par dire PS, je sais que la prospection c'est difficile, donc courage. Et du coup, pour des gens qui ont du mal à dire non, c'est vraiment pas mal, parce que justement on se sent pas mal et on donne un petit coup de motivation à la personne qui est en face, en fait qui fait juste son travail et qui est là pour solliciter, hein, enfin voilà, pour faire du développement commercial souvent. Et du coup moi je dis non. Mais voilà, j'encourage la personne à continuer à faire ce qu'elle fait, parce que nous aussi on a des commerciaux chez Mentor Goal et ils sollicitent d'autres personnes aussi. Ouais, c'est clair. Il y a une phrase que j'ai aussi en stock quand je suis sollicité comme ça, c'est je suis désolé, enfin je suis pas intéressé et mon agenda ne me le permet pas. Mais effectivement, je garde en stock vos coordonnées, etc. Ce que je fais à chaque fois, j'ai un petit doc où j'ai tous les coordonnées de tous les commerciaux des boîtes qui nous ont sollicité au cas où. Mais en fait, j'ai remarqué que j'avais aussi du mal à dire non aux sollicitations. J'ai remarqué que le fait de reporter le truc sur, c'est la faute de mon agenda si j'ai pas le temps. Ce qui est le cas, parce que tout mon temps est timeboxé, en fait, ça me délivre, ça me permet de dire non beaucoup plus facilement à l'externe. Ah, c'est génial. Ok. Voilà, petit tips si tu veux dire encore plus non. Merci. Ok, top. Est-ce que t'as des astuces de productivité en particulier et des outils que tu utilises? Alors, un outil qui est time saver, qui me fait gagner beaucoup de temps au quotidien, c'est Calendly, justement pour tout ce qui est prospection, etc. Ça permet il y a beaucoup plus de confort pour la prise de rendez-vous. Donc Calendly, c'est vraiment un outil dont on pourrait pas se passer aujourd'hui. Et l'autre outil, c'est Gmail. C'est en fait dans l'utilisation et dans la gestion des emails. Gmail, en fait, quand il y a quelques années, j'y connaissais pas grand-chose quand j'étais à l'école ou dans mes premières expériences professionnelles. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à prendre en main l'outil, à vraiment mieux le comprendre. Et puis en fait, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent, qui sont assez utiles. Et voilà, ça me permet de beaucoup mieux gérer, parce que pas mal de choses passent par les emails et j'essaie d'avoir l'inbox zéro. Donc pour moi, voilà, gérer les emails de manière efficace, c'était hyper important. C'était quelque chose de vraiment chronophage. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'arrive avec tout ce que Gmail permet de faire, d'avoir le résultat que je souhaitais avoir. Ouais, je suis super impressionné. Ils ont énormément progressé sur le client mail. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Ils sortent souvent encore des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est ultra agréable à utiliser. Je sais pas si tu les utilises, moi, un truc qui me sauve la vie sur Gmail, c'est les raccourcis clavier. J'en suis un grand fan pour tout trier et répondre à tout ultra rapidement. Enfin, je trouve ça vraiment... Ouais. C'est de la microseconde, mais c'est agréable à utiliser, quoi. Complètement. Tu gagnes des microsecondes, etc. C'est pas mal de choses. T'as un raccourci clavier là que tu pourrais m'apprendre, par exemple? Je les connais pas tous, mais si t'en as un. Moi, j'adore le E pour archiver. Ça, c'est ultra efficace. Génial. En fait, je gère. Tu peux gérer Gmail au clavier et plus du tout à la souris. Okay. En fait, tu peux descendre avec les flèches. Tu fais entrée, tu rentres dans le mail. Si tu fais X, tu sélectionnes le mail et ensuite tu peux faire E, t'archives. F, tu forward, enfin tu vois, en fait tu peux aller assez vite après. Génial. Je connaissais pas le E pour archiver. D'ailleurs, tu vois, pour archiver, là où je vais le plus vite, c'est sur le téléphone. Et c'est vrai que sur l'ordi, j'archive, mais je clique sur l'icône. Donc merci beaucoup, Antoine. Et voilà, c'est cadeau. La demi-heure que tu passes avec moi, t'es entièrement rentabilisé. Complètement.
Et ensuite, ouais, sur Calendly, ça, je suis aussi entièrement d'accord. Moi, j'utilise aussi beaucoup, et c'est vrai que c'est ultra efficace. C'est parfois un peu audacieux quand on voit le lien Calendly à quelqu'un, mais en fait, au final, tout le monde gagne du temps parce que ça évite les allers-retours et ça évite les discussions pour trouver une date. Donc ouais, bien joué. Est-ce que t'as d'autres outils, d'autres astuces en particulier? Alors pour la productivité, tiens, j'ai un petit truc que je conseille souvent aux développeurs, aux personnes que je rencontre et qui sont un peu dans l'opérationnel, qui utilisent beaucoup des tableaux Excel, etc. C'est ce qu'on appelle un multicopieur. C'est un multicopieur, c'est c'est une fonctionnalité aujourd'hui, un outil qui s'appelle Flycut sur Mac, et sur Windows il y a des alternatives, mais en gros ça te permet de faire des copier-coller comme dans un presse-papier, en fait, de faire je sais pas, 40, 100, 400 copier-coller, et de pouvoir les coller en choisissant ce que tu veux ce que tu veux coller avec les flèches de ton clavier. Je sais pas, c'est pas très clair mon explication, mais globalement ça me fait gagner énormément de temps quand t'es sur une page, quand tu dois copier des éléments d'une page vers une autre page. Bah aujourd'hui le clavier classique il te permet de faire un copier-coller et de faire un copier, un coller. Et si tu copies quelque chose, ça écrase la première copie que t'as faite. Et aujourd'hui, avec Flycut, bah, tu peux faire autant de copies que tu veux, ça les écrase pas, c'est juste au moment de coller, tu choisis ce que tu veux coller. Et vraiment aujourd'hui, ça me fait gagner un temps fou, et je peux plus du tout m'en passer. Tu m'enlèves ça, bah, je suis perdu. Ok, et ben je connaissais pas du tout, donc merci pour cette recommandation, ça a l'air super sympa, effectivement, pour accélérer un peu tout ça. Trop bien. Qu'est-ce qui t'éloigne, Mansour, de ta journée idéale et d'une productivité parfaite? Aujourd'hui, ce qui m'en éloigne, c'est effectivement, alors, tout ce qui peut être LinkedIn, parce que nous aujourd'hui on a une stratégie de communication qui passe beaucoup sur LinkedIn, et puis finalement mine de rien c'est un peu toutes les distractions, en fait, et donc LinkedIn dont LinkedIn fait partie, et les pensées parasites. Vraiment, je pense que c'est deux choses. Tu sais, je pense que tu dois connaître, hein, quand tu gères une boîte, tu as toujours des idées, des choses, tu penses aux clients, tu penses aux produits, tu penses à la partie commerciale, enfin bref, tu penses à plein de choses en même temps qui viennent, au futur, au présent, et du coup voilà, toutes ces pensées parasites qui parfois t'éloignent de ce que tu dois faire maintenant, ce qui doit être fait maintenant, bah ça c'est vraiment ce qui m'éloigne d'une productivité parfaite. Serait limite, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire pour diminuer ces pensées parasites, pour pouvoir être beaucoup plus focus dans l'instant présent. Et voilà, donc en ce moment c'est vraiment mon gros défi, challenge, c'est d'essayer de me séparer de ça. Et LinkedIn, voilà, aujourd'hui, bah, comme on publie, on garde les commentaires, on essaie d'interagir, c'est beaucoup aussi dans l'instant, pour en fonction de la portée, des vues que tu vas avoir, etc. Et donc il y a aussi cette partie où il faut savoir, en fait, se dédier des plages, plus timeboxer l'utilisation de tes réseaux sociaux, etc. De toute façon, bah, là récemment on a une personne sur la communication qui est arrivée dans l'équipe, elle est arrivée lundi, et donc là elle va pouvoir beaucoup nous aider, beaucoup m'aider en tout cas sur ce point-là, sur le fait d'être moins accroché aux réseaux sociaux, et puis moi derrière il me restera à travailler sur cette partie, les pensées qui viennent au mauvais moment, ou en tout cas il faut trouver un moyen d'exorciser en fait tout ça pour pouvoir être plus focus. Et t'as déjà des pistes de réflexion sur comment faire? Tu vois, j'étais en train de but en blanc, je pense à la méditation, et peut-être avoir les notes ouvertes, et dès qu'il y a une pensée, la sortir via une note, j'en sais rien. Ouais, ça peut être efficace, ouais. Les notes. Moi, il y a un truc que je teste en ce moment, qui est intéressant. En fait, je gère toutes mes to-do sur papier. Ok. Donc dans un carnet, quoi. Et en fait, j'étais un peu frustré parce que c'était pas du tout quali, dans le sens où j'avais juste une liste de tâches de tout ce que je voulais faire aujourd'hui, et mon objectif c'était de tout barrer, quoi. Et en fait,
j'ai transformé un peu ça avec 3 items au tout début de ma to-do list, qui sont mon highlight, donc genre ce que je veux absolument faire aujourd'hui. Ok. Et ensuite, donc ça c'est quand même très exécution quoi. Et ensuite il y a 2 éléments qui permettent de justement prendre un peu de hauteur et mettre sur le papier certaines choses. Tu vois, c'est quelque chose pour lequel je suis reconnaissant et quelque chose que je veux laisser partir, enfin tu vois, let go quoi, genre quelque chose que je veux, dont je veux me séparer, une pensée ou peu importe, ou une expérience ou autre. Et le fait d'avoir cette gestion quali, ça fait pas longtemps que je le fais, ça fait 10 jours, mais je trouve ça vraiment pas mal et j'ai plutôt pris l'habitude de le faire, donc peut-être que ça peut aussi t'aider. Ok, merci. T'allais rajouter quelque chose? Non. Je me posais des questions sur comment le faire, mais je pense que, en gros, juste pour préciser, donc c'est une pensée dont tu veux te débarrasser que tu vas noter, et une pensée, enfin quelque chose dont tu es reconnaissant que tu vas aussi noter, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Tu as très bien exprimé. Je l'exprimerai comme ça désormais parce que c'était beaucoup plus clair. Ok. Bah non, mais c'est très clair aussi. Non, mais je vais essayer tout ça. Là. Ça a l'air pas mal. Trop cool. Quel outil n'existe pas aujourd'hui mais dont tu aurais besoin? Tu vois, aujourd'hui, j'optimiserais si je pouvais. Je pense que j'ajouterais un outil de gestion de projet à Gmail et au Calendar. C'est-à-dire que aujourd'hui, Calendar c'est top parce que je peux mettre mes tâches. En fait, Calendar normalement c'est beaucoup pour les événements. Moi, je m'en sers pour organiser mes journées. Et ce que j'aurais vraiment aimé, c'est avoir un onglet qui me permet de me dire bon voilà, je travaille sur je sais pas moi un guide, un dossier, etc. Et de le faire évoluer dans un Kanban. En fait, j'ajouterai Trello à Gmail et au Calendar en fait, de sorte à ce que j'ai un trio mail, planification et gestion de projet au même endroit. C'est ça que je me verrai avoir. Et donc du coup à la fin, comment ça fonctionnerait? Qu'est-ce que tu imagines? J'imagine ma to-do perso. En fait, à l'endroit où je passe quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que j'imagine vraiment aujourd'hui, on est sur Google, enfin, on utilise la Google Suite, donc j'imagine que si Google m'entend, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais globalement, ça marcherait. Tu vois, ils ajouteraient simplement dans les 9 petits points qu'il y a en haut à droite, leur outil de gestion de projet. Et puis de Gmail, je pourrais ajouter une tâche très facilement dans cet outil, où je pourrais le mettre à jour aussi depuis Google Calendar. Et depuis mon outil de gestion de projet, je pourrais planifier des choses dans mon Google Calendar et envoyer des mails aux personnes qui sont rattachées au projet Donc en fait, ça serait vraiment un espèce de Trello un peu avancé, mais qui serait dans l'outil, parce que c'est plus clair comme ça. Ouais, c'est très clair. Et effectivement, si des personnes de chez Google nous entendent, tu leur as sûrement donné une super idée, donc peut-être que ce sera développé ensuite. Et sinon, si des devs nous écoutent et que vous souhaitez développer une extension ou autre, vous avez là une super idée. Trop bien. Est-ce que la productivité, c'est un sujet dont tu parles avec tes équipes? Complètement, c'est un sujet. J'en parle avec eux, mais aujourd'hui, alors les membres de l'équipe, c'est ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un niveau d'organisation assez différent, et aujourd'hui, en fait, ce que je les accompagne à faire, c'est plutôt un peu déjà d'embrasser leurs défauts et qualités, en gros, de savoir quel type de professionnels ils sont, et déjà de pas se flageller sur leur productivité. C'est vraiment la première chose que je fais avec eux. Et puis la seconde, c'est quand ils sont très portés sur la qualité, ou justement, enfin voilà, j'ai des équipes qui sont, je sais pas, je vais prendre un exemple, Mélanie qui est UX designer, qui aime beaucoup passer du temps à faire vraiment quelque chose de quali. Et je vais simplement lui dire: Mélanie, rassure-toi, avant, on a un processus où elle travaille, elle a un premier feedback, elle continue, elle a un deuxième feedback. C'est pas de la validation, mais c'est vraiment, je lui donne mon avis sur la chose.
et ben je lui dis en fait pour arriver au premier feedback, on n'a pas besoin d'attendre autant de temps. Tu pourrais euh, tu pourrais aller beaucoup plus vite. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle l'effet Parkinson. C'est simplement je sais pas, t'as ta mère qui arrive qui te dit t'as 10 minutes pour ranger ta chambre, tu vas le faire en 10 minutes, et si elle te dit je sors, je reviens ce soir et t'as la journée pour ranger ta chambre, tu vas prendre la journée, et ça se trouve quand elle va arriver tu l'auras même pas fait, tu vois. Donc en fait c'est juste de se dire effet Parkinson, essaie de faire la V1 le plus rapidement possible, prends un premier feedback et itère le plus rapidement possible, comme ça tu sais si tu vas dans la bonne direction ou pas, et voilà. Donc c'est quand on parle de productivité, c'est vraiment je leur parle des billets dans lesquels on peut facilement tomber pour essayer de les éviter. Ok, super intéressant. Et effectivement, l'effet Parkinson, j'en ai parlé dans l'épisode juste avant, donc les personnes qui nous écoutent seront parfaitement au courant, mais c'est assez intéressant et tu l'as super bien résumé. Top. Comment est-ce que tu progresses sur ce sujet? Je lis. J'ai emprunté à un ami la 25e heure. Il faut que je lui rende d'ailleurs la 25. Très bonne recommandation. Les secrets de la productivité de 300 start-upers qui cartonnent, et c'est vraiment un livre de chevet. Je pense que c'est un livre à relire parce que c'est hyper pratique, tout ce que tu entends, tu peux le mettre directement en place, et ça c'est vraiment chouette. Et du coup là, je l'ai refeuilleté quand tu m'as invité, comme ça je me suis dit tiens, ça va me redonner des petits trucs, et finalement il y a des choses que j'avais lues, que j'avais trouvé super intéressantes, que j'avais délaissées. Et donc la productivité, vraiment un travail de fond en fait. C'est pas juste c'est bon, j'ai lu un bouquin, c'est fait, mais en fait faut se refaire souvent des checks et voir ce qui se passe, parce que les bonnes habitudes comme les mauvaises, finalement ça s'intègre avec le temps, et on finit par en prendre de nouvelles qui sont bonnes et d'autres qui sont pas bonnes. Et surtout faut tester, voir si ça nous correspond, et parfois ça vaut le coup de tester un peu plus longtemps consciemment pour garder la bonne habitude. Ouais, clairement. La 25e heure, c'est une super recommandation. Je l'avais lu aussi, et je l'ai prêté autour de moi, mais il faut que j'arrive à le récupérer parce que j'aime bien le relire. Ça se trouve c'est le tien que j'ai entre les mains. C'est possible. Mais non, je pense pas que c'était pas toi du tout. Mais et en fait, effectivement, en fait, c'est un livre qu'il faut relire, et tu fais bien de le souligner, c'est que ces petits secrets de productivité, ces petites astuces, c'est souvent des petites habitudes en fait que tu peux prendre, mais tu peux pas, tu vois, tout à l'heure on parlait des raccourcis clavier sur Gmail, clairement tu peux pas apprendre 200 raccourcis clavier en une journée, et quand bien même tu le ferais, en fait ça aurait aucun sens, parce que tu vas te servir genre de 20% de tes raccourcis, et tu vas mettre genre 5 heures à tout apprendre par cœur, ce sera pas du tout pratique, enfin ce serait débile de fonctionner comme ça quoi. Je pense que personne fait ça. Et donc ouais, tu peux, en fait, à chaque fois que tu retournes dans la 25e heure ou dans ce type de bouquin, tu dis oui, tel truc je le mets pas en place, il faudrait que j'essaye à partir de maintenant, et tu vois, t'apprends 2 raccourcis et une petite astuce, et où tu vois un outil, et tac, tu t'essayes, et après c'est parti quoi. Complètement. Non, mais et du coup je sais que là après cette fin de semaine je vais me pencher dessus pour mettre des choses, surtout quand je lis, il y a marqué n'abusez pas du téléphone, et en fait avec les équipes nous on est très souvent en ligne ensemble, et on se parle via des vocaux, on utilise nous Discord pour se parler, et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps. En même temps on est 100% en remote, donc c'est aussi normal, mais c'est vrai que sur la communication asynchrone, sur ce genre de choses, il y a pas mal de choses à mettre en place, et ce livre il est vraiment très très bien pour ça. Surtout si, comme tu me le disais un peu plus tôt, tu prévois de développer encore l'équipe et de croître. Le problème de communiquer en synchrone, c'est que t'as de l'information qui va se perdre, qui va pas se stocker, ou des choses qui vont pas se conserver, donc c'est un peu dommage quoi. Enfin, tu vois, il faut réussir à construire aussi de la connaissance et faire en sorte que ça aille plus vite. Top. Et écoute, merci beaucoup Mansour pour ton temps ce matin, c'était super intéressant. Merci à toi. Mansour, avant de conclure ce podcast, il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle. Qui est la prochaine personne que tu me recommanderais d'interviewer ? Alors, pour la productivité, je te recommanderais Raphaël Maisonnier, qui est cofondateur et CEO de Fasterclass.
Donc voilà, je pense que en termes de productivité, il est une boîte qui grandit pas mal aussi. Et puis il gère de la production, de formation et plein de sujets. Et je pense que ça peut être super intéressant d'interviewer pour le podcast. Ok, et ben super, merci beaucoup pour cette recommandation. Et pour les personnes qui nous écoutent, restez à l'écoute de ce podcast puisque vous aurez sûrement la chance d'écouter ce nouvel épisode et d'avoir encore plein de tips de productivité dans les semaines qui viennent. Pour les personnes qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à 2 de vos amis qui sont pas très productifs, comme ça vous allez les fouetter un peu avec cet épisode, et ou envoyez-le à 2 amis fans de productivité et ils seront super contents d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast, évidemment, de lui mettre la note de 5 étoiles. Mais tout ça, vous connaissez. Mansour, merci encore pour ton temps et on reste évidemment en contact pour la suite. Avec plaisir, Antoine. Bonne journée à toi. Bye bye. À bientôt. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. À très bientôt sur 4212 et sur tous les réseaux sociaux. Salut!